Bonjour à tous, merveilleuse année 2025, une année clé, une année karmique, parce que le nœud nord va passer bien sûr en poisson. Ça va être une année challengeante qui va nous amener beaucoup d'intensité. On est parti pour 3 années déterminantes, 2025, 2026, 2027. Ça va lever de la poussière et il va falloir quand même un petit peu de temps pour que nous intégrions d'une part les nouvelles énergies et d'autre part les nouvelles propositions qui vont nous être faites. Alors pourquoi cette poussière qui est soulevée? Eh bien déjà, Pluton qui rentre définitivement dans le Verseau. Ça y est, le Capricorne, c'est fini. Euh, il amène de nouvelles propositions au niveau des groupes, au niveau du collectif. Il va internationaliser. Comment je vais pouvoir trouver une place, comment ma propre liberté, ma propre autonomie, ma propre indépendance va-t-elle pouvoir s'exprimer? Eh bien, c'est un des enjeux clés de Pluton dans le Verseau. Il va me parler d'une indépendance. On va vers moins de réglementation au niveau des États, on va vers un recul des structures étatiques. C'est une lame de fond qui va se mettre en place. À titre personnel, eh bien, dans cette période, je vais être invitée à m'interroger sur mon idéal. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de moi au monde? Il va y avoir des grands enjeux qui vont se présenter, que ce soit le réchauffement climatique, les nouvelles technologies, le vieillissement de la population, le non-renouvellement aussi de la population, les nouvelles tech. Comment, dans un monde qui devient de plus en plus international, un petit peu en forme de village global, vais-je trouver ma place? Est-ce que je ne suis pas invitée à regarder ailleurs, autrement, à changer mon propre regard sur les choses? Eh bien, c'est une des leçons que va me donner Pluton jusqu'à ce qu'il atteigne le degré 5 du Verseau. C'est le moment où vraiment Pluton se stabilise. Avant, il est un petit peu instable. On a vu l'année dernière tout ce que cela a ramené au niveau incertitude, au niveau de la guerre, au niveau des conflits. On est typiquement dans Pluton qui nous enquiquine. Cette année, on commence quand même avec cette opposition Pluton-Mars qui me ramène des conflits, qui me ramène de l'hésitation. À titre personnel, on voit bien comment les relations interpersonnelles sont conflictuelles, comment c'est difficile. On a peur, on a des inquiétudes, on a de l'anxiété. C'est typiquement marqué par cette configuration qui est très importante en ce début d'année 2025. Passer à l'analyse, eh bien, si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Et si vous souhaitez commander également votre agenda astrologique en précommande, il sera livré vers la fin de l'année. Eh bien, à ce moment-là, vous avez pareil le lien dans la description. Je remercie déjà tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance tout au long de 2024. On a mené une très belle aventure ensemble. Je vous remercie tous pour votre participation. Cette année 2025, point bascule. Nous allons avoir des énergies antagonistes, clivées, qui continuent à se mettre en place. Le monde est morcelé. Le monde vient me raconter Saturne qui va passer en bélier, qui est faible dans la zone qui se met au service de Mars. On va vers une atténuation de certains conflits. Par contre, d'autres conflits vont continuer à prospérer, notamment au Moyen-Orient, essentiellement dominé par le poisson. Tout ne va pas s'arrêter sur un coup de baguette magique. Ça va me parler dans cette année du fait religieux. On va avoir beaucoup de prédications, de personnes qui vont utiliser un langage apocalyptique. C'est la fin du monde, entre guillemets. Je ne pense pas qu'un conflit généralisé soit à l'ordre du jour. Bien entendu, ce n'est pas une période facile. Vous le savez déjà, vous le voyez dans votre quotidien. Mais un embrasement généralisé, je n'y crois pas pour 2025. Alors bien sûr, je peux me tromper, mais ça va rester cantonné à certaines zones. Ça va ramener beaucoup d'incertitudes au niveau collectif, mais on va tout au moins en début d'année à une forme d'apaisement. Par contre,
beaucoup de craintes autour des événements qui vont se passer. Euh, Certains parlent d'une ère messianique. C'est bien montré, hein, ce nœud nord en poisson. C'est une ère pour se connecter sur sa foi, pour retrouver le chemin de l'espérance, pour aller au-delà de ce qui nous est proposé, dans une sorte de conscience, aussi bien individuelle que collective. La meilleure manière de passer la période serait l'émergence d'une supraconscience mondiale, d'une vision qui n'existe pas jusqu'à présent, que nous sommes une seule humanité. C'est une invitation. Nous allons faire face à des changements majeurs. C'est par notre positionnement collectivement où nous sommes invités à retrouver un sens de l'éthique, à retrouver une droiture, à retrouver une conscience, que nous franchirons au mieux les événements de 2025. Le fait religieux va être très présent. Ça va me donner, d'un point de vue négatif, les attaques terroristes. J'avais parlé de ce passage de Nord en Poisson qui, pour ma part, me laissait un petit peu dubitative. Ça a déjà commencé en Allemagne. Le fondement de cette attaque, on ne l'a pas vraiment. Et on voit bien toute la nébulosité de Neptune, où il y a du flou, il y a des morts, mais on ne sait pas pourquoi ils sont morts. Il y a un événement absolument dramatique qui s'est passé, et je pense en particulier aux familles des victimes. Il y a aussi cet ouragan qui a touché Mayotte, et nous allons avoir, en 2025, des événements cycloniques très importants, un ou plusieurs ouragans majeurs. Nous risquons aussi d'avoir des tremblements de terre au moment où Uranus va changer de signe. C'est une période d'instabilité qui va mettre le focus sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'Iran et le risque d'embrasement de la zone Moyen-Orient avec l'Iran en focus. Dans ces perspectives, il va y avoir beaucoup d'instabilité au niveau des populations qui vont être insatisfaites. Est-ce qu'il va y avoir des grandes révolutions? Personnellement, c'est trop tôt pour en parler, mais les peuples qui composent les pays souffrent. Il va y avoir 2025 des plans de récession, des plans économiques, des pertes d'emplois. Ça a déjà commencé, ça va continuer dans ce mouvement-là. Et du coup, ça va ramener à titre personnel, eh bien, le risque économique avec Jupiter-Saturne qui a fait son carré exact le jour de Noël. Merci du cadeau, diront. Alors, dans des périodes de crise, dans des périodes d'incertitude, c'est des moments clés où je peux me repositionner. Il y a des grands noms, des grandes fortunes qui se sont créées à ce moment-là. Toute crise, parce que là on y est, on va parler d'une crise économique qui est en train de se présenter à nous, pour 2025-2026, des entreprises comme Airbnb ont été créées en période de crise. Le Bitcoin, pareil. Donc il y a toujours dans le gouffre des escaliers qui me permettent d'atteindre la lumière. Et la réponse devra aussi être portée au plan individuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour me sauver de la situation collective? Et ça va être toute la complexité, en fait, de ce passage où le nœud nord m'envoie vers une forme de culpabilité, vers une forme de dépossession de moi-même au profit de la masse, au profit du groupe, mais au contraire, Pluton Verseau me ramène aussi à mon individualité. Donc il va falloir jongler entre des antagonismes. Ça risque de ne pas être facile. Alors dans ce contexte, on va avoir forcément des émeutes, il va y avoir des mouvements sociaux importants, mais aussi des répressions sanglantes, des répressions violentes sur les mouvements de population qui vont contester les élites. Par contre, les élites vont souvent être incapables, en dépit des jolis emballages et des mots qui sont prononcés, de répondre favorablement aux attentes des peuples. Donc il y a une forme d'impuissance des gouvernements par rapport à la menace terroriste qui va réémerger, à la crise économique, à la mondialisation dont on est en train de voir les limites. Ça va me ramener dans ces configurations
de l'année, de la cruauté, du doute et de l'inconstance. Tout n'est pas négatif. J'ai un très bel aspect Pluton-Uranus qui va stabiliser un petit peu la situation, qui me fait penser, alors au niveau international, à la CIA. L'autre jour, je faisais le thème de l'assassinat de Kennedy, et c'était au tout début de la conjonction Pluton-Uranus. Et Pluton-Uranus va m'accompagner à travers des transformations obligatoires du cycle dans lequel je suis entrée, me transformer moi, transformer la société, transformer le monde tel qu'on le connaît. On est sur un basculement d'air. Donc il y a forcément des douleurs liées à l'accouchement d'un nouveau monde qui vont se produire. L'idée, c'est d'accompagner au mieux ce basculement avec éthique, discernement, compassion et bienveillance. Le passage d'Uranus dans le Gémeaux, les deux signes R et R seront alignés. Ça va me parler d'intelligence. Ça va me parler de dossiers secrets qui vont sortir. Ça va me parler aussi de cet état profond qui se cache, qui va être révélé. Donc on va voir apparaître de nombreux scandales. Il va y avoir des enquêtes, des choses qui vont nous être montrées, des informations que nous n'avions pas sur les secrets du monde et des postes qui vont être totalement modifiés dans cette année à venir. Et ça va avoir des conséquences économiques, des conséquences aussi sur la manière dont nous vivons le monde et de notre rapport au monde, où on a l'impression d'une corruption généralisée. On a l'impression de quelque chose, d'une situation qui s'est considérablement dégradée. Et bien là, il y a une forme d'espérance qui revient avec Uranus-Pluton. Bien entendu, ce n'est pas un passage facile, mais j'ai cette espèce de splendeur Uranus-Neptune, Neptune-Pluton, Pluton-Neptune, et Pluton-Uranus. On est dans une transformation des séquences humaines en profondeur. C'est-à-dire là, on est sur un changement d'époque. On est sur un changement civilisationnel. Dans un monde qui est profondément morcelé. On va aller vers la conjonction, bien sûr, de Saturne, Neptune, en bélier. Ça va pas être facile. La première poussée dans ce signe belliqueux qui va me ramener forcément des antagonismes, qui va me ramener aussi de la violence, Saturne étant au service de Mars. Donc Mars que l'on pensait un petit peu calmé parce qu'il perdait la mainmise sur le nœud nord, eh bien on va le retrouver autrement. Et donc il va y avoir des signatures d'accords à certains endroits, et puis à d'autres, eh bien ça va craquer. Donc la violence va se décaler, elle va se déphaser. Avec Saturne, Neptune, c'est les idées communistes. Et on va avoir des configurations très particulières. Jupiter qui va passer dans le Cancer, qui va être le protecteur de l'année. Lui va m'amener de la chance. Il va éviter que la situation s'embrase et devienne incontrôlable. Mais il va aussi renforcer les mouvements traditionnels, traditionalistes. Famille, honneur, patrie. On voit bien l'élection de Trump et on voit bien comment Elon Musk le soutient et voudra mettre en place une forme d'internationalisation des valeurs et des valeurs traditionnelles. Nous allons avoir cette configuration entre l'internationalisation. Quelle internationalisation je parle? Est-ce que c'est du communisme? Alors ça va mettre en avant bien sûr la Russie, les pays baltes, sortis du communisme, mais comment vont-ils se placer? Et Jupiter, le Cancer, c'est le signe des États-Unis. Donc forcément, on voit comment les États-Unis, la Russie et la Chine c'est Pluton, vont être mis en valeur dans l'année qui vient, alors que l'Europe va voir sa voix diminuer, se réduire. Elle va sortir très affaiblie du conflit Ukraine-Russie. Saturne en bélier, conjonction avec Neptune, donc l'idéal, la structure, on voit bien le gouvernement, la gestion des populations avec un encadrement, l'importance de l'idéologie. Ça va être des périodes très très tournées vers l'idéologie, vers la croyance, vers de la propagande, voire même de la manipulation, avec retour de certains fantômes du passé.
Mais Saturne en Bélier ramène de la froideur, il ramène de la détermination. Donc on est au service d'une cause, mais l'individu s'efface complètement au service de la cause. Et ça va me ramener de l'extrémisme. Et ça va me ramener forcément une violence extrémiste qui va s'illustrer de telle ou telle manière. Comment garder la tête froide dans cette période? Eh bien, en écoutant son cœur, en écoutant ce que nous dicte notre conscience, en ayant un retour aux fondamentaux qui est l'éthique personnelle. Parce que le contexte est très dur. On va vers quelque chose de déshumanisé. Alors cette déshumanisation va me parler aussi du contrôle général, avec Uranus qui est en Gémeaux. D'un côté positif, Uranus va m'amener des nouveaux moyens de communication, des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de soins et de guérison. Un nœud sud en Vierge. Contre, Uranus est une planète qui vient me parler aussi de brutalité. Même si elle dirige le Verseau, qui est le signe de l'humanisme, au vu des configurations où elle s'est chargée d'alcool, dans les premiers degrés du Verseau, elle va me parler d'une forme de brutalité. Elle va me parler aussi des tremblements de terre qu'il peut y avoir cette année, des risques sur les réseaux, des risques de tension, des risques électriques, des risques de virus, de perte de données, et on va avoir des pannes de l'Internet, on va avoir des attaques sur les réseaux avec des virus. Ça a déjà commencé en 2024, ça va prendre beaucoup d'ampleur dans les années à venir. Ça veut dire que des choses qui étaient très faciles parce qu'elles étaient confiées aux humains vont devenir des tâches beaucoup plus complexes, voire beaucoup plus dangereuses, avec risque de perte de données, parce qu'on va survaloriser l'importance des machines et l'importance de déléguer des domaines clés à des machines. Ça va amener bien sûr de la destruction au niveau de l'emploi. Par contre, ça va poser la question de est-ce que c'est tout à fait légitime de remplacer certains postes par de l'IA? On va vite s'apercevoir que le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce que ça va présenter d'autres risques. Dans le Gémeaux, ça va me parler aussi de l'IA générative. Ça va me parler de ces avancées majeures technologiques, où le Gémeaux, c'est le signe de l'apprentissage. Le signe où j'apprends, où je m'éduque. C'est le e-learning. Ça veut dire une intelligence artificielle qui va auto-apprendre. Mais comment va-t-elle s'auto-réguler? Et c'est là où, dans le Gémeaux, on est dans le signe de l'intelligence, c'est Mercure. Mais on n'est pas dans le signe de la vision, que l'on a en face dans le Sagittaire. Et si je ne pose pas un équilibre à cette intelligence, eh bien, elle va me dévaster. Elle va tout envahir. Et elle va tout contaminer. Et c'est un des risques de cette thématique pour les années à venir. C'est non seulement les risques climatiques qui vont se présenter à nous, puisqu'on est dans des passages de changements majeurs, on est dans un bouleversement civilisationnel. L'humanité doit faire face à des enjeux qui sont clés, dont les conséquences sont déjà là. Ça va trop vite. C'est au-delà de notre capacité humaine. On a une espèce d'accélération du temps qui va aller de plus en plus vite avec Saturne en Bélier. Alors, quel pourrait être le contrepoids de Uranus? C'est Jupiter, sauf que Jupiter sera en Cancer. Cancer, il va enfler. Il est très à l'aise dans cette position. Il me protège d'un conflit majeur, mais par contre, il va enfler peut-être la cupidité, il va enfler les possibilités et il va complètement me décorréler de cette logique jupitérienne, sagittaire à avoir entre l'eau et le feu. C'est donc le Jupiter qui est imprégné du poisson qui lui voit un idéal à atteindre. Il ne va voir que le bon côté des choses, quitte à m'illusionner un petit peu sur les conséquences que les nouvelles technologies vont avoir sur l'état du monde, et notamment sur l'emploi. Dans le Cancer, on est dans le signe de la nourriture, et Jupiter va être assez mal aspecté cette année, et ça va mettre des menaces sur le côté nutritif, sur la nourriture, sur l'approvisionnement, sur ma capacité moi-même à me fournir ma propre nourriture. Alors, c'est pas forcément en France
C'est pas forcément chacun d'entre nous, mais collectivement, on va vers des restrictions budgétaires. Et on va voir apparaître une forme de déséquilibre où les nouvelles technologies vont complètement aspirer la finance internationale, qui est marquée par Pluton, au détriment des masses, au détriment des peuples, qui risquent d'être les grands oubliés de l'histoire. Alors forcément, tout ça, ça va ramener soit un contre-pied d'idéal en disant qu'on ne peut pas sacrifier parce que ce sont des êtres humains. Et il va y avoir un regain de conscience, ce qui est tout à fait possible avec le nœud nord en poisson, ou alors le nœud nord en poisson va rester du côté Mercure, donc du côté nœud sud, et on va revenir à une forme de féodalité, donc une société clivée en deux, avec une frange de la population qui sera vraiment les oubliés de l'histoire, pour le coup. Avec Uranus Gémeaux, mener aussi des nouvelles découvertes de la technologie dans la médecine. Une médecine qui va devenir de plus en plus technologique, avec les nanoparticules. Ça va ramener aussi des risques sur les réseaux de communication ferroviaires, avions, des pannes majeures, des accidents d'avion, accidents de chemin de fer, en particulier au moment où Uranus changera de signe, ou lorsqu'il fera un aspect dur à Mars. On a vu comment ça peut provoquer des accidents. On est dans une période, pour 2025, où il va y avoir des défaillances techniques majeures. J'espère que ça ne touchera pas alors l'installation industrielle, mais ce sont des cartes qui laissent malheureusement peser la menace d'une défaillance technique, d'une grande explosion. Uranus, les Gémeaux, ce sont les poumons, et un accident industriel majeur qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour un des pays du monde. Là, ça vient me parler aussi de grandes explosions techniques. J'ai une espèce de coup du sort. Il y a quelque chose d'un destin auquel je ne peux pas échapper, quelque chose qui va venir m'être raconté. Là, on va s'apercevoir en 2025 que l'humanité, dans son ensemble, est très fragile par rapport à la technologie. Autant nous avons eu des années très enthousiasmantes par rapport à l'avancée technologique du monde, depuis les grandes découvertes, l'électricité, la médecine, le nucléaire. Autant cette année, 2025, 2026, 2027, j'ai envie de dire jusqu'en 2030, nous allons à limiter notre enthousiasme. On va réaliser que nous sommes en train d'être dépossédés de ce que nous avons de plus important, à savoir notre humanité, le respect de certaines de nos valeurs, par le tout technologique. Et ce tout technologique est un espèce de gouffre dans lequel nous pouvons tomber. Et c'est une année du choix. C'est pour ça que j'ai parlé d'années clés, 2025-2026. Ce sont des années déterminantes pour faire un choix de ce monde dans lequel nous voulons vivre. Nous n'arrêterons pas la technologie. Mais par contre, la technologie doit rester au service de l'humanité et pas l'inverse. Et à un moment donné, nous allons être confrontés à l'idée que nous sommes au service de la technologie. Je vais vous donner un exemple. Dans les vidéos que je poste sur YouTube, YouTube m'a demandé si j'acceptais que l'IA vienne se servir dans mes vidéos et j'ai mis non parce que elles ne sont pas destinées à entraîner une intelligence artificielle. C'est de la création pure. C'est un don que je fais aux hommes, aux femmes, aux êtres qui regardent ces vidéos. Elles ne sont pas là pour entraîner de l'artifice. Et pourtant, vous savez à quel point je suis quelqu'un de connecté, je suis quelqu'un qui dit toujours autant les utiliser à notre profit. Tant qu'on reste maître de l'outil, tout est parfait, mais le jour où l'humain se met au service de la technologie, on n'est plus dans le sens de l'évolution. On est quasiment dans le sens d'un esclavage où le tout technologique peut venir nous confisquer ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre temps, à savoir notre identité. Et toutes ces questions d'identité vont être posées par Saturne en Bélier, qui va me lancer un avertissement. Et pour le coup, je vais être invitée à l'écouter, à l'entendre.
La question des intelligences artificielles, c'est l'internationalisation. Elles ne vont pas s'arrêter à une frontière. Elles ne vont pas s'arrêter à une législation. À un moment donné, elles risquent d'échapper au contrôle et de contaminer les réseaux et de déclencher des attaques, de s'autonomiser. Et on va voir le côté pervers des intelligences artificielles si elles ne sont pas, entre guillemets, domestiquées, si elles ne sont pas encadrées avec une certaine éthique. Donc l'année 2025 va être une année passionnante, ça va être une année très intense, c'est une année où nous avons des changements majeurs à intégrer, ça va s'étaler sur 2 ans, le temps que les planètes se stabilisent complètement, mais nous ne sommes pas seuls face à l'effroi. On a Jupiter qui est en Cancer, ça va être le protecteur de l'année. Il y a des choses très positives qui vont nous être proposées. Je pense qu'on va aller vers un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, même si tout ne sera pas parfait, que ça va enclencher peut-être aussi du ressentiment, de la colère. Il y a des colères qui ne sont pas digérées. Saturne, Neptune, Bélier, il y a il y a quelque chose de mon passé qui revient me hanter. Mais je pense que nous allons, au moins dans les premiers mois de l'année, vers quelque chose qui va se réduire au niveau de ce risque d'embrasement majeur. Alors, on va passer maintenant, date par date, au grand changement. Uranus, Neptune, Saturne, grande conjonction. Et après, on fera nouvelle lune, pleine lune, éclipse. Donc c'est une vidéo qui est très longue, qui est très complète, où on aborde un petit peu toute l'année 2025 et on regarde un petit peu ces événements tels qu'ils vont nous être présentés. Ce qui va être déterminante cette année pour moi, c'est Uranus. Pourquoi Uranus? Parce que il a le contrôle de Pluton en Verseau, donc c'est la planète phare, c'est la planète déterminante, c'est la planète qui va m'amener la question fondamentale de la technologie, qu'est-ce que je vais faire de la technologie et des conséquences que ça va avoir sur l'emploi et sur l'humanité de manière générale. Ça va ouvrir des portes, mais comme toute révolution technique, ça amène beaucoup d'incertitudes, ça amène beaucoup de questions. Alors on va avoir quand même un passage un peu délicat en avril 2025, puisque Uranus sera sur Algol, toujours dans le taureau, et là ça va amener des mouvements, ça va amener bien sûr des événements dramatiques, ça va amener beaucoup de tensions et des choses pas très belles à voir. Uranus va changer de signe, alors on va dire la semaine du 6 au 12 juillet, c'est une semaine où il va y avoir des événements météorologiques importants. Il est possible qu'il y ait des accidents, accidents d'avion, accidents chemin de fer, des tremblements de terre, enfin, des choses qui sont, voilà, des accidents. C'est une période quand même délicate. Retenez bien, il va y avoir forcément entre allez, je dirais, entre le début juillet et le 15 juillet, des événements imprévus, mais des choses très importantes. Il va changer de signe du 2 novembre au 15 novembre. Donc là, pareil, il revient en arrière dans le signe du taureau. Là, il va y avoir des événements graves. Dans cette période-là, on sera dans la période des cyclones, donc des trous d'air, il peut y avoir des tremblements de terre, des glissements de terrain, des événements météorologiques imprévus, des choses que je ne peux pas contrôler. 2025, c'est l'année du destin. Et nous allons comprendre que nous n'avons pas la main sur des grands événements atmosphériques qui peuvent se passer. C'est ce qu'on a compris ou pas par rapport à Mayotte. C'est-à-dire que les vents cycloniques deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Est-ce que c'est lié à un réchauffement climatique? Première question. Est-ce que le réchauffement climatique est uniquement d'origine humaine? Ou est-ce que c'est lié à des grands cycles de la Terre? Je ne répondrai pas dans cette vidéo, je n'en ai pas la compétence. Je pose juste les questions. Nous aurons bien sûr Neptune, qui va être une planète très importante puisqu'elle dirige le nœud nord. Alors elle me ramène de l'idéal, de l'éthique, de la compréhension, mais c'est aussi la planète de la guerre. C'est aussi la planète du conflit, de la jalousie, des coups tordus, des services secrets. C'est aussi la planète de la tricherie, du mensonge. Et j'ai parlé dans l'introduction de l'importance des états profonds, de l'importance euh, des groupes d'influence occulte
On voit bien comment certaines structures supraétatiques en viennent à conseiller les États alors qu'elles ont elles-mêmes des budgets bien supérieurs au PIB des États les plus développés. Donc là, il y a quelque chose que je dois regarder en face, que je dois comprendre. Ça arrive dans le bélier fin mars, début avril. Ça va ramener bien sûr des secousses atmosphériques. Ça peut ramener un tsunami. Ça peut ramener bien sûr des événements imprévus de type belliqueux. Tremblement de terre, pareil. Neptune revient dans le Poisson le 23 octobre. Donc la semaine du 23 octobre, pareil, on est sur une période de cyclone, d'ouragan, et on est fort probablement, fin de l'année 2025, des cyclones dévastateurs. De nouveau, est-ce qu'on va poser ces vents de plus en plus forts dans une analyse cohérente? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut y faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'on doit adapter notre habitat à ces événements atmosphériques qui vont être de plus en plus dévastateurs? Ça va être des questions qu'on va se poser entre maintenant et 2030. Saturne sera dans le bélier à partir du 26 mai. On va dire du 20 mai au 31 mai, ça va me parler de violence. Ça va me parler d'une forme de brutalité politique aussi, de déshumanisation. Quand je suis au service d'un idéal, d'une idéologie, l'être humain n'est plus considéré comme un être individuel, il est regardé uniquement d'un point de vue collectif. Ça va mettre aussi en place des systèmes de sécurisation, des systèmes de contrôle des populations. Alors forcément, question de perte de liberté, au nom, entre guillemets, de l'intérêt général, qui risque d'être détourné de sa substance et d'être vidé aussi dans son idéal premier pour aller vers éviter des mouvements de foule, éviter des contestations massives. On aura bien sûr cette conjonction de Saturne-Neptune en bélier qui va ramener beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dureté, une forme de violence qui va être exercée sur les populations. Nous aurons très positif Jupiter en Cancer à partir du 10 juin. Là, il va me parler aussi de nourriture, d'aliments. Il va me parler aussi de cette crise qui était là en 2025. Il va me protéger. Il me protège, il me permet quand même de sauver l'essentiel. Ça va être une des bonnes surprises de Jupiter. Il va énormément aider les personnes qui sont Cancer. Ça va être un signe vraiment chanceux. Euh, Pareil pour les signes d'eau, et regardez dans votre thème où se trouve le Cancer, regardez la maison où arrive Jupiter. C'est une maison qui va vous amener de la chance. Si vous arrivez à extraire cette chance de votre thème de naissance, en plus si Jupiter passe sur une planète, même si vous n'êtes pas Cancer, vous avez tous du Cancer dans votre thème. Donc regardez, la chance elle est là. Pourquoi? Parce que autant Saturne est en état de faiblesse dans le bélier, donc il est dangereux. Dès qu'une planète, en plus une planète négative, que ce soit Mars, que ce soit Saturne, est en état de faiblesse, eh bien il se fâche. Donc il amène forcément des événements incontrôlés, incontrôlables, que je ne peux pas forcément anticiper, mais des trucs difficiles à passer. Autant Jupiter Cancer, il est en exaltation. Alors là, c'est le grand seigneur. Et du coup, il va m'amener un cadeau qui est de limiter la casse. Il ne pourra pas compenser complètement la négativité et l'impulse de ces différents passages. Il y a trop d'énergie. On va être trop sollicité. Donc du coup, je vais être sans arrêt sur la brèche, sur le grill. Au niveau intérieur, ça va être difficile. Il va falloir vraiment prendre du recul, se cocooner, se réfugier chez soi, protéger ses intériorités. C'est ça que Jupiter en Cancer vient me raconter. Protéger sa maison, protéger mon centre, ce que j'ai de plus authentique, de plus essentiel. Protéger ma famille aussi. Là, on va revoir avec Jupiter Cancer le retour peut-être des politiques familiales, des politiques natalistes. Euh, il est possible que dans cette période, il y ait plus de naissances, des personnes qui décident de fonder des familles. Alors j'aurai bien sûr ce carré Saturne-Jupiter qui va m'amener dans une forme de détresse économique avec une sorte d'appauvrissement. Alors l'appauvrissement, il n'est pas général. On voit bien ce qui se passe, où la richesse est comme aspirée à travers des outils financiers comme Bitcoin ou comme les crypto-monnaies,
mais il n'y a pas de redistribution. Ce sont des réserves de valeur. Mais la valeur qui est investie dans ces outils n'est plus à disposition de l'économie, elle n'est plus à disposition d'une machine qui se met en avant, qui se met en route et qui crée une forme de richesse pour tous. C'est-à-dire que si j'investis dans l'immobilier, qui est un des investissements traditionnels, qui cette année va se retrouver en difficulté, on est toujours une crise de l'immobilier, sauf que quand j'investis dans l'immobilier, j'investis aussi, je permets à des entreprises de vivre, de créer de la richesse, d'embaucher du monde. On me livre un produit, soit je l'habite moi, soit je le loue. Donc je permets à une famille d'habiter qui va me verser un loyer. Sur ce loyer, il va y avoir une taxe, il va y avoir des impôts. Donc ça rentre dans les caisses de l'État et moi, ça va créer une richesse que je vais dépenser. Donc il y a une machine positive qui se met en. Quand la richesse est aspirée complètement par des placements comme l'or, les matières premières, les crypto-monnaies, eh bien c'est autant de la substance qui sort du réseau économique. Et donc là, vous voyez bien l'anomalie. Il y a un appauvrissement généralisé alors qu'il y a un enrichissement d'une infime minorité. Dans la finance traditionnelle, les entreprises se refinancent par des introductions en bourse. On va chercher du financier. Les personnes ou les grandes institutions achètent des actions qui sont une part de l'entreprise et avec ce capital, eh bien, l'entreprise peut investir, elle peut se développer, elle fait face à ses besoins de trésorerie. Quand on a affaire à des licornes, quand on a affaire à des sociétés de la tech, la procédure est différente. Ce sont des levées de fonds. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas une personne qui répond présent à ma levée de fonds? Ben, je ne peux pas développer mon projet. Et c'est là où la limite est posée. C'est-à-dire il y a une forme d'inégalité dans les projets qui sont proposés en fonction de l'origine du porteur du projet, de sa nationalité et de ce qu'il représente lui. Donc, vous voyez comment on est passé d'un refinancement quelque part beaucoup moins intuitu personné, où je refinance une idée parce que je suis sur un secteur porteur, à une levée de fonds où en fait c'est le porteur du projet qui est au centre, avec tous les risques d'abus que ça peut engendrer. Notamment, ça peut privilégier certains pays au détriment d'autres. Ça devient presque un instrument de guerre économique. Et dans cette période 2025, 2026, 2027, on va rentrer dans une forme de guerre économique. Les pays qui vont être touchés essentiellement, il va y avoir l'importance de la Chine avec Taïwan, grandes questions qui vont être posées. Il y a bien sûr les États-Unis, qui sont un pays cancer. Donc on voit bien Jupiter cancer, comment ça va impacter les États-Unis. Et l'Europe, dont la voie est en train d'être déclassée, l'Europe qui est en train de reculer, qui se dote de réglementations pour le coup de plus en plus contraignantes, comme le MiCA, mais est-ce que ce genre de réglementation, qui est positive dans l'idée, je parlais juste avant de cette technologie qui ne devait pas devenir prédatrice, mais il y a réglementation et réglementation. C'est-à-dire que lorsque la réglementation est faite par des technocrates, il y a un risque d'abus. Le but du technocrate, c'est de faire des lois. Et s'il n'y a que des lois, eh bien, je m'appauvris. Parce qu'il ne peut plus y avoir d'investissement, il ne peut plus y avoir de liberté. Mais là, on va toucher du doigt un petit peu les limites de la finance qui s'investit outre mesure dans les cryptos, et notamment Bitcoin. C'est-à-dire que tant Bitcoin est un instrument financier, c'est intéressant jusqu'à une certaine limite, quand il devient un tel aspirateur à richesse, ça pose un vrai problème. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Alors, certains le disent. Euh, je serais quand même beaucoup plus circonspecte. C'est-à-dire, il y a des gros portefeuilles qui sont détenus, on ne sait pas trop bien par qui. Il peut y avoir un désir de manipulation de cours et il peut y avoir une baisse soudaine de la valeur. L'or peut être une réserve de valeur. Bitcoin, j'ai plus de mal. Surtout dans l'idée d'un Uranus en Gémeaux. Est-ce qu'il peut y avoir à moyen terme une corruption de la blockchain? C'est possible. Alors attention, ça ne se fera pas forcément dès l'entrée de Uranus dans le Gémeaux. Mais dans les années à venir, Uranus va rester 7 ans, peut y avoir un problème
notamment avec l'informatique quantique, et ça peut devenir un outil de guerre économique. Les éclipses de l'année se feront Poisson, Vierge, on va le voir dans les cartes. Nœud Nord en Poisson, 13 janvier, ça va mettre l'accent bien sûr sur la nouvelle lune du Poisson. Il y a quelque chose de très humaniste. Il y a quelque chose aussi qui me parle du Moyen-Orient et du risque de retour des attentats. Alors cette vague d'attentats, malheureusement, elle avait explosé au moment où le nœud nord était en Vierge. Et là, avec l'inversion des nœuds, eh bien, il y a des menaces qui pèsent sur nos sociétés et ces menaces vont être très présentes 2025-2026. On va retrouver aussi un aspect positif entre Saturne et Pluton, alors même que la conjonction Pluton-Saturne était à l'époque du Covid. Donc on va purger un peu cette époque. On est dans le post-Covid. Quand je dis purger, c'est qu'on va voir des informations que nous n'avions pas. Il y a des scandales qui vont être levés. Notamment, on va avoir des informations sur les vaccins, sur la manière dont les contrats ont été passés, et des enquêtes vont être menées. Il y a des informations qui vont être révélées, qui vont être livrées à tous. On lève les secrets. L'intérêt de Pluton, il lève les secrets d'État. Hein, Saturne étant l'État, Pluton étant le secret, les choses cachées, les manipulations, la tromperie, mais aussi la corruption. C'est donc une période où tout ce qui est corruption va être livré au visuel, va être montré et peut-être affiché à la vindicte populaire. Il faudra attendre le prochain cycle carré Saturne-Pluton pour qu'il y ait de nouveau des menaces. Alors, dans cette période, je me suis quand même posé une question qui était est-ce qu'il peut y avoir de nouveau des maladies? Pour moi, c'est trop tôt. Il peut y avoir des nouvelles maladies qui apparaissent, mais je ne vois pas un confinement tel que celui qu'on a eu. Alors, je peux toujours me tromper. J'espère ne pas me tromper pour le coup. Euh, mais je ne vois pas une maladie comme celle qu'il y a eu au niveau du Covid, parce que Uranus, bien aspecté avec Pluton, Saturne, Pluton, viennent quand même me protéger. C'est une année qui va être challengeante, c'est une année qui est intense, c'est une année où je ne peux pas rester les bras croisés. Alors je peux bien sûr rentrer dans le déni qui est le poisson, Neptune poisson, on a tous été confrontés à cette histoire de déni. Je ne veux pas regarder le monde. Sauf que lorsque Neptune et Saturne vont entrer dans le bélier, je suis sur le renouveau d'un cycle. Donc je vais bien être obligé de regarder, y compris ce qui ne me convient pas, y compris ce que je n'aime pas. Et je vais être obligé d'y faire face. Et ça va être un des enjeux de 2025, un des enjeux clés, c'est ma capacité à aborder le réalisme. Si Mars a une qualité, c'est bien celle de la lucidité. Mars ne triche pas, il ne ment pas. Et il va me montrer mes forces, mais il va aussi me montrer mes faiblesses, que ce soit individuellement ou collectivement. On est dans une espèce de basculement où l'Ouest va céder du terrain face à l'Est. L'Est, je pense à la Chine, je pense au bloc des BRICS, qui vont être de plus en plus actifs au niveau international, qui vont vouloir dédollariser le monde, et il va y avoir une lutte au niveau des monnaies sur la scène internationale entre les monnaies traditionnelles, les nouvelles monnaies, les échanges financiers, ce que vient bien montrer Jupiter en Cancer. Par contre, attention, il peut y avoir cette année des brusques pics, montées-descentes au niveau des cryptos, avec Uranus, et il peut y avoir aussi des problèmes sur la bourse, problèmes importants. C'est une année où on s'achemine vers des problèmes, des tensions sur la bourse très importantes. Alors on va passer maintenant carte par carte. Je vous ai sélectionné un certain nombre de cartes qu'on va regarder maintenant pour essayer de comprendre ce qui va se passer en 2025. C'est une vidéo qui est longue, c'est une vidéo qui est intense et je fais vraiment le maximum pour vous donner le plus d'informations possible. Si vous êtes un particulier, si vous êtes un décideur d'entreprise, eh bien vous allez pouvoir un petit peu voir les évolutions et les anticiper. Le but n'est pas de faire peur.
Le but n'est pas de créer de l'anxiété, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment de se préparer à ce changement qui vient et qui va tous nous impacter. La lune de janvier, alors ceux qui ont commandé l'agenda, vous les avez, hein, je vais vous les fournir, comme ça vous pourrez suivre. Vous pourrez regarder aussi la nouvelle lune de votre signe et voir un petit peu si elle peut vous impacter. Parce que si vous avez vraiment un soleil qui est au degré exact sur la nouvelle lune, eh bien forcément ce sont des années après pour votre évolution solaire qui sont phares. Si vous avez une planète pareille qui tombe sur une nouvelle lune, sur une pleine lune, ça a des répercussions importantes dans votre vie. Donc tout ça, ça sera fourni dans le pack agenda astrologique. On commence par une pleine lune où on va me montrer les conséquences de la violence qui est en train de se dérouler, des destructions. On est avant la nomination du nouveau président américain, et là, il y a des décisions qui vont être prises. On a Jupiter en 9, on voit bien l'ascension au pouvoir, l'ascension qui va déclencher des oppositions très fortes dans son camp. N'oublions pas que Vénus, avec ce carré, c'est quand même une planète qui est financière, donc il risque d'être attaqué, y compris au niveau financier. Si on déclenche une crise économique, eh bien, il va se retrouver en difficulté. Et ça peut être le moyen que ces détracteurs vont trouver pour l'atteindre. J'ai un nœud sud en Vierge. Alors, il y a une différence entre, on n'est pas encore, on est vraiment au passage du nœud sud entre le poisson bélier, il est toujours là, dans la zone balance, mais la Vierge, en dehors du signe, je ne parle pas du signe, c'est comme quand je parle du poisson, je ne parle pas du signe, je parle de l'énergie. Pour les anciens astrologues, l'énergie Vierge était une énergie difficile. Pourquoi? Parce qu'elle signait la santé. Et la santé, à l'époque, avant les antibiotiques, c'était un vrai problème. Quand ma santé était touchée, j'avais 9 chances sur 10 d'y passer. Aujourd'hui, on a quand même pris un petit peu de recul. Mais il reste quand même dans l'idée que dès que j'ai affaire à du passé dans la zone 6, bah, c'est des périodes délicates. C'est des périodes difficiles. Mercure, qui est l'intelligence, la compréhension, l'organisation, c'est aussi le psychopompe. C'est le dieu qui accompagne les défunts, qui fait le passage. Alors, ça me laisse entrevoir quand même une année complexe, où je vais être confrontée à mes fantômes du passé, à des vieux démons qu'on s'est enterrés, et aussi une forme de violence structurelle et une violence d'État. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est toute la question de cette opposition qui va m'être donnée. On voit bien les plans de licenciement massifs en zone 10, les pertes d'emploi, les plans sociaux qui malheureusement, avec Soleil, Pluton, Mercure en zone 4, moi je vérifie que ce soit bien la bonne heure, tout à fait, ça va m'impacter à titre personnel. Donc là, on arrive vers quelque chose dès le mois de janvier qui va se resserrer, qui va se refermer. Et ça, c'est montré, c'est une pleine lune. La nouvelle lune de janvier, elle est très intéressante parce qu'elle vient apaiser les tensions. Assez rapidement, on va chercher à signer la paix. Il va y avoir des modifications au niveau des instances internationales, même si tout n'est pas possible, même s'il y a des menaces économiques, on est quand même sur une carte du ciel qui est très intéressante. Donc dans la période de fin janvier jusqu'à début février, là vous allez avoir des très belles dates. Si vous avez envie de créer une entreprise, si vous avez envie de créer un projet, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses positives. Attention quand même, bon, j'ai Uranus qui est en zone 12, mais il est très bien aspecté. Ça vient me parler aussi des services secrets qui vont être invités à revoir leur copie. Jupiter qui prend le carré à Saturne, ça je pense que ça vient me parler aussi du président américain. Ça vient me parler aussi de l'économie commence un petit peu à s'organiser, c'est-à-dire voilà, on a dégraissé au niveau économique, mais ça rentre un petit peu dans l'ordre. Il y a quand même quelque chose de très enthousiasmant sur cette carte où on peut voyager, on peut regarder à l'étranger ce qui se passe. On va beaucoup parler d'instances internationales, d'étrangers, de projets, des nouveaux projets qui arrivent. Là, c'est très beau. Euh,
Ça va être une période intéressante. Ça va être une période très intéressante, une période porteuse d'énergie et une période qui va amener des opportunités intéressantes. Tout le début de l'année 2025 va être assez positif avec des cartes porteuses de sens. De février, elle vient me raconter que certaines choses, certains accords n'étaient pas tenables. Et du coup, il y a des événements brusques qui vont arriver, des événements très désagréables. Alors, c'est à quelle période que Uranus est avec Algol? Non, c'est un peu plus tard. Mais dans cette période, des accords que je pensais pouvoir mettre en œuvre ne seront pas possibles. Il va y avoir des destructions. Il va y avoir aussi des pertes financières. Les projets que je mets en place ne sont pas tenables en l'état. Et donc, il y a des antagonismes. Par contre, Jupiter reprend des couleurs. Jupiter reprend des couleurs avec Pluton. Ça, c'est très positif. Mais ça m'amène du soutien de la finance internationale, ça me ramène quand même des projets, des projections, même si à titre personnel, ça peut être une phase quand même assez intense. La lune de février, dans le poisson, elle va être assez intéressante parce que j'aurai toujours un gros amas en poisson, ça va beaucoup me parler d'idéal, d'idéologie, ça va me parler du Moyen-Orient. Le carré à Jupiter, on voit bien comment il y a des confrontations de personnes. Ça ramène trop d'énergie dans la zone du poisson. Avec nœud nord, Neptune, il y a toujours euh, des risques de terrorisme, de risques d'attaque. Alors comme je dis, pas forcément en France, mais il y a une certaine violence qui se met en place, de l'idéologie, il va y avoir beaucoup de manipulation dans cette période. Il va falloir faire attention aux groupes. Là, c'est une période aussi où la démocratie, on va me parler de mensonges au niveau de la démocratie. On va me parler de mensonges d'État. Il y a quelque chose qui prend racine. Il y a quelque chose de trouble. Il y a quelque chose qui se met en place, mais j'ai pas l'information. J'aurai sans doute plus tard. Alors, ce qui est très beau, par contre, c'est Pluton qui protège un petit peu les réseaux et qui va marquer une forme de boom au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne serais pas surprise que dans cette période-là, fin février, début mars, on ait un gap qui soit passé au niveau des IA avant même qu'Uranus rentre en Gémeaux. On sera astrologiquement dans la nouvelle année, on aura passé où on sera en passe de passer ce point très important du Soleil en Bélier. Et là, il va me ramener beaucoup d'énergie dans cette période-là sur le nœud nord, qui est déjà en conjonction avec Neptune, qui est déjà activé un petit peu par cette opposition à la Lune, avec le Soleil qui va passer sur le nœud nord. Là, on est dans des risques sociétaux. On est dans des risques d'attentats. On est dans des risques de déflagration. Hein, j'aurai la Lune qui sera au nœud sud. Elle vient me raconter un petit peu ce que j'ai vécu lors des différentes attaques. C'est la population civile là qui est touchée. Alors ça ramène de la violence, ça ramène de la colère, que montre bien le carré à Mars avec Vénus-Mercure. Là, il y a vraiment quelque chose qui me met en colère. Par contre, mis à part ces explosions qui vont être sporadiques, c'est-à-dire je ne serai pas touchée collectivement. C'est des poches qui vont être touchées. Euh, Globalement, c'est une carte plutôt positive, avec Uranus, très bien aspecté, Pluton, très bien aspecté, et c'est pour ça que j'ai parlé d'une société qui se déshumanise, parce que eux s'en sortent très bien dans cette période. Mais par contre, les personnes, la multitude, le collectif, qui est très bien montré par le poisson, eh bien, lui est en train de souffrir. Est-ce que les élites qui sont à la tête des États le voient? Non. Non, il y a une espèce de rupture. Et on va de plus en plus en 2025 vers une rupture de la base et du sommet. Le sommet, il s'illusionne. C'est Saturne. Mais tout va bien se passer, tout va bien aller. Ah, c'est un peu la politique de l'autruche. Dans le signe du poisson, ça vient aussi me parler de la dette. La dette qui devient stratosphérique. On n'a jamais parlé de la dette. C'est quand on n'arrive plus à la gérer qu'on en parle. Il fallait peut-être en parler un petit peu avant. Comment on va arriver à la restructurer? Et quand Saturne va passer en bélier, de toute façon, il va me mettre face à mes responsabilités. Le bélier, il n'aura pas le choix.
et ça va être un moment très désagréable. Ça va râper. Alors là, on est dans la nouvelle lune de Mars qui est éclipsée. Alors, vous avez Soleil, Nep- Neptune. Neptune, je pense qu'il est déjà passé ou il est en passe de passer. Mercure, Vénus, le Nord, Saturne, vous avez un énorme stellium. C'est une carte qui est très belle, sauf qu'elle reçoit un mauvais aspect à Jupiter. Pour moi, il y a un problème qu'on n'a pas prévu, qu'on va se prendre dans la figure. C'est comme si on avait tout rééquilibré. Tout va très bien. On se dit, ça y est, on est sorti d'affaires. Et d'un coup, on est rattrapé par Jupiter qui est en situation de faiblesse, qui va se fâcher. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose où j'ai menti. Là, ça vient me parler, bien sûr, de la 10, de l'élévation, de l'État. Donc, il y a des États. Est-ce qu'il y a des États qui vont faire faillite? Est-ce qu'il y a des États qui vont être en tellement difficulté de trésorerie que ça va entraîner, euh, on est sur quelque chose de nouveau qui prend racine. Donc là, on va me parler de la dette, hein. Là, on vient me parler aussi de... Il y a trop. Tout le regard est focalisé sur la zone 10. Et donc, Neptune, je mens, je m'illusionne, je triche, mais je suis pas alignée. Quelque chose là. Alors, tout est beau, mais justement, j'ai plus de combativité. Je me suis fait dépasser par les événements. Et en plus, c'est une éclipse. Ça va venir toucher les pays qui ont des configurations poissons ici. Je pense que dans cette période-là, on va parler de l'Iran. On va beaucoup parler de l'Iran l'année prochaine, en 2025. Ça va être une période intéressante. Intéressante, mais très compliquée. Parce que là, il va falloir faire le tri entre les mensonges, la propagande qu'on me sert et la réalité du monde. Là, je suis complètement décalée. Il faudra être très lucide dans cette période-là. Titre personnel, ça reste quand même une très belle carte. Très, très belle carte. Là, je peux l'utiliser si je suis poisson bélier. Là, il y a beaucoup, beaucoup de force qui est ramenée dans cette carte. Comme chaque fois qu'il y a un stellium. D'histoire hein, qui est en train de m'être racontée. Pleine lune d'avril, bah oui, il y a eu des événements qui sont arrivés soudain, euh, qui m'ont pas convenu. On a ce bel aspect avec Uranus. On voit bien comment Pluton tient la route avec Uranus. Là, fait un bel aspect aussi à Neptune, au nœud nord, à Mercure. Là, il y a quand même des équilibres, mais il y a de la colère, il y a du ressentiment. Il y a des... Donc, au début du mois, il se sera passé des événements euh, qui auront amené de la destruction. Et on voit bien comment la Lune rééquilibre avec Jupiter. Alors là, c'est de la trésorerie qui rentre. Ça s'équilibre un petit peu hein, au niveau financier. Mais par contre, il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Et on a toujours, vous regardez, cette opposition hein, Mars-Pluton. Elle va être vraiment marquante pour l'année prochaine. Et c'est une opposition qui est difficile. Elle va se réactiver comme ça. Donc là, il y a la colère des foules, colère des peuples, des colères aussi au sommet de l'État, hein. Ah, des colères dans les familles politiques qui s'affrontent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve sur la nouvelle lune du taureau, cette colère, cette instabilité émotionnelle. Euh, Carré à Mars, carré à Pluton. Donc il s'est passé des événements hein, qui m'ont mis en rogne, hein. Il y a des événements géostratégiques. Là, on est sur les instances internationales. On voit bien comment on ne va pas purger sur un coup de baguette magique les grandes tensions de notre monde. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par contre, il y a un coût à payer de cette instabilité. Et on en paye un prix exorbitant. Alors, à tout niveau. Tout niveau. Il y a une rupture de communication au niveau des êtres humains. On n'a plus le sentiment d'appartenir à une humanité. Il y a une fragmentation. Quelque chose qui explose. Ça, c'est douloureux. Dans la pleine lune de mai, euh, Neptune sera passé dans le bélier. On- Là, ça va venir toucher les enfants. Dans cette période-là, les enfants sont en difficulté. En 2025, on va retrouver aussi ce qu'on a eu en 2024, malheureusement, les enfants qui sont touchés, les enfants qui sont attaqués, les parents qui deviennent fous et qui s'en prennent à leurs enfants. Il va y avoir de nouveau beaucoup de violence dans les familles, beaucoup de violence conjugale, des attaques de personne à personne. Malheureusement, c'est une réalité pour encore quelques années où les gens deviennent fous basus. Euh, dans ces configurations-là, au mois de mai, c'est une pleine lune qui est très émotive, très émotionnelle.
euh, qui est instable, qui est explosive. On a Soleil, voilà, Soleil-Uranus en conjonction avec Algol au milieu opposé à la Lune. Donc là, dans cette période-là, on retrouve, on avait calmé un petit peu en début d'année l'instabilité militaire. Là, on est de nouveau sur des zones de conflit. On est de nouveau sur un espèce d'embrasement avec Uranus en 8. Euh, Ça laisse pas augurer d'une période. Là, ce qu'on me montre, c'est pas beau. C'est pas beau. J'ai un Pluton carré Mercure, Mercure carré Mars. Là, il y a des événements internationaux erratiques. Je pense que c'est au Moyen-Orient essentiellement. Mais il y a vraiment des choses qui sont pas belles qui se mettent. Par contre, ça vient m'être montré. Donc, je peux y faire face. Là, il va falloir, dans cette pleine lune de mai, prendre du recul. Prendre du recul. La lune de mai, vous avez remarqué d'ailleurs que cette année, les nouvelles lunes étaient en début de mois et les pleines lunes plutôt en fin de mois. Et bien là, c'est l'inverse. On a les nouvelles lunes en fin de mois et les pleines lunes qui sont début ou milieu du mois. Ça, c'est assez intéressant de voir comment ça va s'organiser au niveau des événements. C'est-à-dire que le recommencement va être à la fin du mois et non pas au début. Euh, on est obligé de remettre les pieds sur terre. Il y a eu des événements très contrariants. Alors là, je suis obligée de regarder ce qui se passe, d'être froid, d'être lucide. J'ai Neptune, Saturne qui sont en bélier, ça y est. Mars qui reçoit un bel aspect avec Vénus. Par contre, Vénus est en faiblesse, Saturne est en faiblesse, Jupiter est en faiblesse. Donc là, je suis atteint. Pluton très bien aspecté. Là, j'ai pas le choix que de ployer le genou. On voit bien. Alors, le nœud nord a commencé à partir un petit peu, s'éloigner de Neptune, Saturne. Euh, Ça se calme au niveau des attaques de personne à personne, hein. La flambée d'attaques que je vois, c'est plutôt début 2025. Là, on est dans un processus qui se calme. Par contre, Mars est toujours très en colère. Il y a quand même quelque chose d'erratique avec Jupiter mal aspecté dans la zone 4. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de réseau, il y a des problèmes de communication. Alors, je règle ces problèmes-là. Il est possible que dans l'année 2025, il y ait des grandes tensions électriques, grandes tensions sur les réseaux, et que on ait, par exemple, des explosions solaires qui mettent à mal les réseaux. Ça, c'est une éventualité. C'est pas uniquement les hackers qui vont nous poser problème. Ce sont les conditions atmosphériques. Parce que j'ai trop d'énergie là qui est accumulée. Vous vous rendez compte? Regardez les stéliums que l'on a. Donc, quand j'ai beaucoup de compacts comme ça, forcément, les événements qui viennent sont pleine puissance. Heureusement, on trouve des solutions. Par contre, il faut que j'aille les chercher loin, les solutions. Et elles sont coûteuses. Elles sont coûteuses. C'est-à-dire que pour remettre d'aplomb les réseaux dont j'ai vitalement besoin, ça va me coûter très cher. Et je peux même m'endetter. Mais début juin, il s'est passé des événements contrariants, parce qu'on retrouve les cartes de 2024 qui sont irritantes. Et en plus, Saturne, conjonction, Saturne-Neptune, en zone 9, carré Jupiter, Mercure. Donc là, pas très bon tout ça. Et en plus, j'ai un Pluton carré Vénus. Donc là, dans cette période-là, je vais avoir un regain de tension sur des fronts nouveaux qui vont s'ouvrir. Là, ça va me parler aussi de dislocation de la chair, d'explosion. Donc là, on repart dans une forme de guerre sur un des secteurs du monde. On n'a pas réussi à faire la paix, on n'a pas réussi à signer un accord. Il y a beaucoup d'idéologies avec le nœud nord en poisson. Et là, de nouveau, un conflit qui se met en place. Il y a des événements euh, fin mai, début juin, là, qui arrivent et qui me sont montrés. Quelque chose qui n'est pas tenable. Quelqu'un ne veut pas la paix. Il y a des forces antagonistes qui s'opposent, qui sont au-delà de la raison, du raisonnable, du raisonné. Alors même que le nœud nord m'invite à la conscience. Ah là, ça marche pas. Là, je suis dans la dureté mentale, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a de l'inflexibilité. Là, on est psychorigide, hein. Avec Neptune, Saturne, Bélier, psychorigidité. Reste pas les bras croisés parce que ces événements ont des conséquences, peut-être sur l'inflation, peut-être sur l'approvisionnement, euh, pas forcément sur les hydrocarbures d'ailleurs.
hein. Euh, a priori, les approvisionnements en pétrole, ça se passe bien. Mais par contre, il y a un nouvel antagonisme que je n'arrive pas à intégrer. Alors ça, il est possible que ce soit la Russie de Poutine, ici. Contre Donald Trump, États-Unis, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ce qu'il pense. C'est-à-dire que là, Poutine met des exigences en avant, ici, et du coup, ça crée un conflit de personne à personne. Alors, les instances internationales, elles, par contre, sont aux abonnés absents, hein. Avec Uranus, Uranus qui est un libertarien, carré à Mars. Là, on voit bien, par contre, dans cette période-là, accident, hein. Grève, accident, hein. Émeute. Grève, accident, émeute, accident de train, accident d'avion, euh, éventuellement, à risque au niveau des usines. Voilà. Alors, dit comme ça peut sembler très angoissant, hein. Mais c'est pas uniquement en France, c'est dans le monde. Et on est quand même sur des changements majeurs. Vous avez Saturne, vous avez Neptune, vous avez Uranus, on a eu Pluton cette année, on a Jupiter, on a le nœud nord, on a la lune noire. Ça fait quand même pas mal à intégrer pour les personnes que nous sommes. Pareil pour nos systèmes. On est sur la pleine lune de juillet. C'est une pleine lune qui est très surprenante. Comme s'il y avait deux blocs divisés qui ne se parlent pas, qui sont dos à dos, entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, un bloc qui bosse. Uranus, Vénus, qui récupère de l'argent. Il a équilibré avec Saturne. Il équilibre avec Pluton. Et de l'autre côté, un bloc qui est complètement morcelé, qui donne le change. Il donne le change. Il se remet d'aplomb après un conflit armé. Mais alors, ça, je pense que c'est les BRICS, ici. Par contre, Jupiter, ça pourrait représenter les États-Unis qui cherchent à freiner euh, les velléités du bloc de l'Est, des BRICS, peut-être de la Chine. Je pense qu'on va beaucoup parler de la Chine en 2025. Et de l'autre côté, eh ben, certains pays là qui se sentent un petit peu euh, mis à l'index des États qui tentent de cicatriser, d'équilibrer des choses. Mais c'est vraiment une carte qui est coupée en deux, avec un Mars carré Vénus. Donc là, il y a vraiment une scission du monde, un partage du monde. Ça me fait penser à Game of Thrones. On se partage le monde en fonction de nos ambitions, pas de l'intérêt du monde. Et ce qui renforce un peu cette idée, c'est le milieu du ciel. Oula, non, j'ai fait une erreur là. Universelle. Ce qui renforce un petit peu l'idée, c'est que j'ai Lune et Pluton en zone 12, la zone des secrets. Là, c'est les services secrets, hein. Et j'avais dit Pluton Uranus, c'est l'état profond, c'est la CIA, qui va chercher à se restructurer. Il est possible que Trump attaque les services secrets de son propre pays, ce qui est un non-sens, hein. Ce qui est vraiment très surprenant, et pourtant, comme si l'État profond avait pris beaucoup trop d'influence, notamment au niveau monétaire, au niveau financier. Donc ça va être des chocs frontales, chocs frontales contre des institutions déshumanisées. Alors normalement, le bélier, c'est pas vraiment là où je suis dans le secret, c'est pas les services secrets. Services secrets, c'est le poisson. Mais quand on sait que Saturne, Neptune vont retourner dans le poisson et que j'ai le nœud nord, ça peut être aussi l'état profond, les services secrets qui se dévoilent avant de retourner dans le secret. Donc ça va être une pleine lune de scission, de coupure, où on va être tranché. Là, il n'y a pas beaucoup d'humanité. Alors même que le Soleil est dans le Cancer, que j'ai Jupiter, il y a quelque chose quand même de très froid, hein, avec Mars qui arrive au nœud sud. Il faudra faire attention dans cette période-là aussi. Parce que Mars au nœud sud, ça me ramène aussi de l'attentat, hein, des attaques, des choses qu'on a eues dans le passé. À faire attention dans cette période-là, fin juillet. Quand Mars sera vraiment vers le nœud sud. Carte là où il faudra faire attention, où il y a un risque. Et en plus, ça se passe en zone 8. Moi, c'est ça, l'heure est bonne. Donc, ça se passe en zone 8. Euh, carré à Vénus, vous voyez, attaque, ici, là. Et ça, et j'ai un Pluton qui la nouvelle lune se fait à l'opposé de Pluton. Donc là, il y a des risques, hein. Des risques pour la sécurité nationale, la sécurité des personnes.
C'est une carte qui est assez dure, hein. En nouvelle lune, pour un mois de juillet où on a envie de se détendre, d'être en vacances, ça fait peser quand même des menaces, hein, sur la sécurité internationale. Mais bon, avec ces configurations-là, faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des événements imprévus, hein. Uranus, voilà, c'est ça. Uranus sera en Gémeaux. Bon, il y aura eu ces mouvements très, très uraniens, hein, où il va m'amener des grosses découvertes, des gros gaps au niveau de l'intelligence artificielle, mais aussi un certain nombre de menaces. Alors, il est très bien aspecté, hein. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout va bien. Je suis à mon enthousiasme. Je vois tous les avantages que ça peut me procurer. Il y a beaucoup de communication. On va être beaucoup sur les réseaux sociaux, les nouvelles découvertes, la nouvelle communication, les nouvelles manières de communiquer, l'apprentissage. On va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il est possible aussi qu'on aille vers le métaverse, que le métaverse soit utilisé pour de la formation au service des écoles, des universités, de l'entreprise. Donc ça, il y a des choses très positives qui se passent. Mais par contre, ça va me cramer la tête. La pleine lune d'août, je vous l'ai mis pour Nota Bene, c'est une pleine lune de rééquilibrage où je suis invitée à retrouver une forme d'équilibre. Euh, c'est pas une période déterminante. Elle fait juste cette opposition au soleil. C'est une période qui est relativement insatisfaisante, mais pas d'événements particuliers, mis à part ce côté financier qui est rugueux quand même, qui m'empêche de me réaliser, de dépenser autant que ce que je voudrais. Bon, il y a de l'insatisfaction, il y a de la colère, mais à part ça, c'est pas une période déterminante. Doute, bah là, il va y avoir des tensions sur les réseaux, des tensions sur les systèmes informatiques. Là, on va commencer à s'apercevoir que les nouvelles technologies sont aussi faillibles. On va s'apercevoir que les réseaux électriques sont entrés en surchauffe. Donc là, ça va revoir un petit peu mes ambitions. Je vais être obligée de me remettre en question parce que là, le quinconce avec Saturne, Neptune, euh, il n'est pas très positif. Pareil avec Pluton. Donc c'est une période qui va être très complexe, d'autant que ça arrive en zone 12. Donc il y avait des choses qui jusqu'à présent m'avaient échappé. Et là, je suis en train de complètement me faire rattraper par un système que j'ai moi-même mis en place. Donc ça va être une période assez tendue où il va y avoir des tensions et des explosions. Des mouvements de personnes, des mouvements de capitaux, des destructions, des choses erratiques. Alors, dans cette période-là, il peut y avoir aussi des grèves, euh, des, des révoltes de personnes. Là, pareil, hein, c'est une éclipse, c'est la pleine lune de septembre. Euh, elle est éclipsée, elle est quinconce à Vénus. Ça pourrait être une très belle pleine lune. Il y a un mais. Le mais, c'est la conjonction au nœud nord. La conjonction au nœud nord me ramène toujours une forme de dangerosité. Et là, je suis vraiment obligée de regarder le monde, non pas tel que je voudrais qu'il soit. Je vais vraiment éviter à être pragmatique. J'ai Saturne, je crois qu'il est revenu dans le poisson. Ouais, c'est ça. Il est à 29 degrés. Il m'invite à remettre les pieds sur terre. Là, ça va me parler de l'Iran, ça va me parler du Moyen-Orient. Ça ramène beaucoup de puissance euh, au niveau de Neptune, de Pluton, d'Uranus. Là, je prends des orientations importantes pour les années qui viennent. Donc, début septembre, suite à des événements imprévus, il y a des nouvelles lois, des nouveaux règlements, des nouveaux cadres législatifs qui vont être mis en place. Il n'y aura pas le choix. Il y a quelque chose là ça vient me parler aussi des hôpitaux, de la santé. Soleil no sud. On peut pas continuer comme ça dans le domaine de la santé. Ça va être une période intéressante, même s'il y a des tensions avec des populations par le carré Jupiter-Saturne, mais c'est une période où je peux rééquilibrer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faudra regarder vraiment les pays qui sont activés, hein, par toute cette zone-là. Pour moi, ça va être le Moyen-Orient. Il va être phare 2025-2026, avec les risques de, comment dirais-je, de folie. Là, je parle bien de folie, puisqu'on est dans le signe du poisson, religieuse, messianique, dans un sens ou un autre. Je m'explique. C'est absolument pas pour stigmatiser un groupe ou un autre de population,
Mais c'est comme la technologie. Si je pense que la technologie est là pour être à mon service, tout est OK. Si on pense que l'humanité est au service de la technologie, il y a un problème. La foi, c'est pareil. La foi est là pour me grandir, pour m'aider à apporter une lumière au monde. Si je deviens esclave et que je suis prêt à tout miser, y compris ma vie, ma famille, mon avenir, peut-être l'avenir du monde, à une idée de l'ordre de la foi, mais on n'est plus aligné sur la lumière. Et là, c'est des moments où des questions de foi vont être posées. Là, il va y avoir des questions religieuses qui vont être posées durant cette période. Avec la force de coloration Poisson, on a vu la conjonction nœud nord-Neptune, on a réouvert Notre-Dame. Est-ce que la foi est au service d'une forme de grandeur, d'élévation, ou est-ce qu'au contraire, c'est au service d'un extrémisme? Bien là, c'est des questions essentielles qui sont posées. Alors, c'est la carte d'après qui m'a fait dire que là, il fallait vraiment que je regarde, parce que j'ai Mercure qui est en Vierge, au nœud sud. Et là, forcément, ça va réactiver des choses. Ça va réactiver des choses. Et à cette nouvelle lune de Mars, qui aura été aussi une éclipse, et là, qui sera déterminante pour faire la paix. Est-ce que la paix va tenir ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais les deux éclipses sont liées. Voilà. Puisqu'on est entre le bélier, le poisson et la vierge. Et là, je suis nouvelle lune de septembre, pareil, éclipse. J'ai pas de planète au nœud sud, mais c'est quand même des configurations qui sont un peu difficiles. Avec Uranus, Vénus, du iode, beaucoup de quinconces. Et comment arriver à intégrer les quinconces en si peu de temps? Parce que le quinconce me demande du temps pour se déployer positivement. J'ai des choses à intégrer. Ben là, j'arrive pas à intégrer ce qui se passe. Alors, j'ai un très beau cerf-volant ici. La direction, c'est Neptune, Saturne. C'est les structures de l'État à modifier, c'est les structures internationales, très bien soutenues par Pluton. Mais je retrouve un carré avec Mars. Donc là, de nouveau, on est dans quelque chose de belliqueux. Mars continue à nous pourrir la vie. Là, il s'est escrimé euh, à assombrir l'atmosphère. Et quand on relie cette carte d'éclipse avec l'autre carte où je suis revenue en arrière, nouvelle lune en bélier, bah, vous voyez comment les événements qui se seront enclenchés à ce moment-là vont avoir un lien avec ceux de septembre. Voilà. Il y a un lien là. Alors, il y a du conflit. Là, il y a de l'antagonisme. Comment je vais arriver à y faire face avec cette opposition Soleil-Lune contre Saturne-Neptune? Là, on n'est pas content. Euh, c'est dans la Vierge. Regardez. Là, ça vient me parler de santé, problème de santé aussi. Organisation de santé. Et en plus, j'ai les deux. J'en ai un qui est dans le bélier et un qui est dans le poisson. Donc en plus, je suis coupée en deux au niveau des énergies. On va me parler beaucoup de santé dans cette période-là. Et au moment des éclipses, et puis bah là, il faut que je digère. Donc j'ai lune carrée Jupiter. Bon là, j'ai des problèmes économiques. Là, il y a du souci économique. C'est des pleines lunes où on me montre quand même des problèmes, où j'ai Pluton Mercure, Pluton Mars. C'est pas des périodes faciles. Euh, Par contre, j'ai des projets, des nouvelles choses qui vont sortir. Il y a un besoin de retour à l'équilibre par Vénus qui protège un petit peu, sauf que Vénus, elle est faible ici. Elle peut pas, elle peut pas s'extraire. C'est comme si j'avais une norme rigide, une norme qui me contrôle, et du coup, je peux pas faire de l'argent à cause de la norme. Uranus, lui, tout va bien. Un quinconce à Mercure, tout va bien. Bon, il y a des tensions sur les réseaux. C'est comme si j'arrivais pas à produire assez d'électricité pour mes réseaux. Bon, c'est une pleine lune qui est quand même un peu scabreuse, un peu difficile. La nouvelle lune d'octobre, au carré de Jupiter, bon, c'est toujours le problème financier, on l'a vu, et au carré de Pluton. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez destructif. Là, au niveau des emplois, c'est pas, on n'est pas à la joie, quoi. Il y a quelque chose là, on est dans de la récession. On est vraiment dans de la récession. Je pense que ça va être une des questions clés de 2025, c'est ce problème de récession, une crise.
Une crise qui n'est pas joyeuse avec le Nord en Poisson, c'est cohérent. Saturne qui revient en Poisson. Et là, je suis invitée à mettre en place de la créativité pour trouver des solutions de m'en sortir. Les États sont invités à être créatifs là. C'est pas certain qu'ils s'autorisent à l'être, mais c'est pourtant la réponse. Là, je suis plutôt dans un État fédéral, les supra-États, qui va venir travailler avec les États nationaux. On ne pourra pas rester uniquement sur l'entité supra-étatique. Il va y avoir des emboîtements de pupérus. Du coup, le supra-État va être obligé aussi d'écouter ses partenaires, les partenaires qui composent. Parce que sinon, là, grosse tension, quoi. Quelque chose de très destructif hein, avec Pluton, là. Pluton qui se fâche. J'aime pas beaucoup quand Pluton se fâche. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans l'introduction. Je l'ai peut-être un peu strappé. C'est l'importance des mafias. L'importance de la gangstérisation de la société, des trafics en tout genre, de la corruption. Comment la loi, la légalité va tenter de reprendre le pouvoir sur les gangs et sur une finance prédatrice issue de trafic. Alors ça va être valable au niveau collectif. Je pense que le départ sera les États-Unis, mais ça va descendre dans toutes les couches de la société, dans les différents États qui composent le monde. On est arrivé à une survalorisation des revenus issus de la pègre. Corruption, détournement de fonds, blanchiment d'argent, argent sale, trafic. Surtout trafic. Là, on s'attaque au trafic. Voilà. On tente de reprendre la main et on est soutenu par Saturne. Là, par contre, Saturne va aider. Comme si confisquer l'argent de la pègre permettait de renflouer les États. Bon, ça, c'est déjà fait hein, aux États-Unis, où les États-Unis a mis la main sur le magot de Pedro Escobar. Il est possible qu'il y ait des parrains de la pègre qui tombent dans ces périodes-là. On confisque. Il y avait eu Silk Road, du dark web qui était tombé, et les États qui avaient confisqué hein, les revenus. États américains, bien sûr. Bien sûr, on est sur une période qui est tendue, qui est difficile. Euh, Ah non, pardon, excusez-moi. Euh, c'est la pleine lune de novembre. C'est vrai qu'il y a une inversion par rapport à cette année. Mais ça reste quand même une période complexe, hein, avec Pluton opposé Jupiter, Pluton carré Vénus. Bon, financièrement, c'est pas au beau fixe. On voit bien comment il y a des antagonismes avec Uranus opposé Mars-Mercure. Là, il y a des tensions sur les réseaux. Ça, c'est des périodes, ça va m'être montré, hein, des attaques de virus, des, des difficultés sur les réseaux, des problèmes de virus. On va regarder Uranus, où est-ce qu'il est. Ouais, il est en Gémeaux toujours. Ouais. Là, possible qu'il y ait des surtensions, d'ailleurs. Ça va être une période compliquée aussi pour se déplacer. Euh, Accident, ferroviaire, aviation. Panne, panne au niveau des trafics aériens. C'est comme si le trafic, tout l'aérien va être perturbé. 2025-2026. Il va y avoir beaucoup de retard dans les avions. Du moment où Uranus va passer en Gémeaux. Donc, c'est de cette nouvelle lune dont je voulais parler, la nouvelle lune du Scorpion, qui est toujours un peu complexe. Et là, vous voyez, elle se fait lune noire, lune, soleil. C'est une très belle carte, hein. Là, ça me permet, à titre personnel, d'aller nettoyer mes ombres, mes fantômes. Par contre, elle ramène beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité, beaucoup de nervosité avec cette opposition à Uranus. Donc, il y a quelque chose de très beau qui se remet en place, mais aussi quelque chose de très explosif. Il y a un retour, un besoin d'équilibrer les choses, les antagonismes, mais ça reste quand même, il y a des choses qui sont erratiques, hein. Par contre, ça me ramène beaucoup de puissance entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc je suis invitée à passer de mes ombres, de ma douleur, de ma souffrance, que ce soit individuelle ou sociétale, à une espèce d'élévation, une compréhension supérieure de la place de la société, de ma place dans la société. Ça met l'accent sur Jupiter. Jupiter, le pauvre, qui se reçoit toujours cet aspect avec Pluton. Il est freiné, hein. C'est comme si Jupiter, l'élévation, le président est freiné par de la corruption.
des gens qui veulent sa peau. On a des risques de chute de président en 2025. Pas forcément en France, hein, mais on va avoir des chutes au niveau des sommets. Est-ce qu'il peut y avoir des assassinats avec ce genre de configuration? Pas forcément, pas forcément. Mais il y a des menaces. Il y a des menaces. Terre contre Pluton, ça vient me parler aussi de la dette. Donc du moment où je vais avoir le déclenchement de l'opposition Jupiter-Pluton, la question de la dette va se poser. Dette des États, dette internationale. Pluton, c'est la finance internationale aussi. Comment on va arriver à sortir de cette dette, à s'extraire, hein? euh, on, a, on a dépensé beaucoup plus que ce qu'on avait en trésorerie. Alors qu'il y a des États qui sont très sains au niveau de leur trésorerie. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Alors, tant qu'on arrivait à se refinancer avec certains outils financiers comme la dollarisation du monde ou le franc CFA pour la France, tout allait bien. Mais maintenant que les outils traditionnels sont en recul, ben, il reste la dette. Comment je vais arriver à l'éponger? Ça va être une des questions de 2025. On arrivera à la fin de l'année, on sera à l'aube de 2026, se seront mis en place beaucoup de changements. On aura de nouveau Uranus qui sera dans le Taureau, Neptune, Saturne dans le Poisson. Voyez, on est au retour en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a du contrôle. Il y a quelque chose qui n'a pas lâché. Il y a quelque chose où il va me falloir du temps pour remettre les choses en place. Par contre, j'ai une pleine lune euh, qui est particulièrement attaquée par Mars, l'action, l'activité, mais aussi par Vénus. Du coup, voilà, au financier, c'est pas au beau fixe. On a quand même réussi à rééquilibrer des choses. Jupiter, Uranus, Jupiter, Mercure. On a été dans une phase d'austérité. On voit bien là, la population est mécontente, en particulier les jeunes. Ça va ramener des gros mouvements dans la jeunesse, qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde qui est en train de vieillir, aussi parce qu'on ne leur laisse pas la place. Il n'y a pas les perspectives de l'avenir. On voit bien un Mars, le Soleil dans la 4, dans la maison, Sagittaire, l'étranger, l'extérieur. Donc là, on a des fuites, des départs, des phénomènes d'expatriation où on va chercher ailleurs bonne fortune. Et ça, c'est un mouvement d'émigration. Donc on quitte le pays et les pays qui traditionnellement étaient riches vont peu à peu voir une partie d'une... Alors ça a déjà commencé il y a longtemps, mais une partie des élites à venir s'expatrier, partir ailleurs, aussi pour des raisons financières de refinancement des projets. Jupiter 11. Pourquoi? Parce que suivant le pays où votre entreprise est créée, c'est beaucoup plus facile de trouver de la trésorerie que dans un ancien pays européen. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va nous être montré l'année prochaine. Donc, des grands noms de la tech qui vont peut-être quitter le pays. Là, je suis dans la technologie, hein, sur la Vierge, hein. La technique, l'idéal. Il est possible aussi que des grands noms de la médecine partent. Et on arrivera sur la fin de l'année, la dernière nouvelle lune de 2025, où des antagonismes qui se seront développés tout au long de 2025 devront être résolus en 2026. Vous voyez, Tama, le Capricorne, Mars en Capricorne, il ramène beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Avec le carré à Saturne, c'est pas facile, hein. C'est les deux mauvais caractères. Pour les anciens, on disait les planètes maléfiques. Moi, je préfère dire les deux mauvais caractères, c'est un peu moins dramatique, mais qui sont en choc, qui sont en choc. Avec Lune, Soleil, Vénus, sur Saturne, et éventuellement sur Neptune. Bon, là, dans ces périodes-là, il y a des choses désagréables qui vont se passer. Il y aura des remises à plat. Il y aura des nouveaux protocoles qui ne correspondront pas à la période. Et dans les périodes de fête, on a envie de se faire plaisir, on a envie de souffler. Bon, voilà, on finira l'année sur une touche quand même un petit peu complexe. Alors, on va revenir des très longues, très complètes, avec un gros brossage 2025.
Je ne vois pas d'embrasement majeur et généralisé en 2025. Bien sûr, rien n'est plus difficile que de prévoir ce genre de choses. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des personnes qui vont arriver avec des mesures miracles, mais ça va craquer ailleurs. On va rapiécer d'un côté, ça va craquer ailleurs. Mais je ne vois pas de conflits internationaux se mettre en place. Donc ça, c'est rassurant. C'est une période où on va être invité vraiment à aller au bout de nous-mêmes, à savoir ce qu'on veut et mettre en place des moyens. Alors ça va nous amener vraiment dans notre individualité parce qu'on est seul. C'est-à-dire l'État ne pourra plus répondre à nos demandes. On va être obligé individuellement de nous donner les moyens de nos ambitions, les moyens peut-être de nos soins, peut-être les moyens financiers, s'extraire de l'idée que l'État est protecteur. Ça va être un vrai basculement en 2025. Je dis pas que c'est facile, mais on va tous être invités à poser un autre regard sur le monde dans lequel nous vivons, ses limites, ses faiblesses, mais aussi la force et le projet que je peux amener en gardant mon éthique, ma conscience, mon idéal et à être conforme à mes pensées les plus profondes, à savoir cet appel de moi-même vers plus grand que moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été très longue, le plus complète possible. J'ai fait vraiment le maximum pour que vous ayez un éclairage sur 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Et pour l'agenda de l'année, pareil, agenda dans la description. Merveilleuse année 2025 à vous tous.